Alors heureusement, toute la gauche ne quitte pas X. Je dirais même que ça devient presque un révélateur des postures et impostures des uns et des autres, parce que les vrais combattants, ceux qu'on retrouve aussi lors des combats sociaux comme les Gilets jaunes ou la réforme des retraites dans la rue, eux ne quittent pas X. Révolution permanente ne quitte pas X. La France insoumise ne quitte pas X. Jusqu'à preuve du contraire, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Alors Raphaël Glucksmann, oui, mais enfin, on peut demander s'il est de gauche. Voilà. Aussi. Donc, non, moi je pense qu'il est évidemment hors de question qu'on quitte X, pour une raison très simple. Ça relèverait du suicide, c'est-à-dire que tout ce système d'information entièrement vérolé est fait justement pour invisibiliser nos combats, les gens comme nous. Moi, à titre personnel, après avoir été liquidé des médias mainstream, il faudrait qu'en plus nous s'abordions nous-mêmes sur les réseaux sociaux et peut-être que nous allions vivre dans une grotte, je ne sais pas dans quel pays lointain. Donc, évidemment, cette espèce d'intimidation, de culpabilisation ne fonctionne absolument pas. Au contraire, et j'irai même plus loin, c'est qu'en fait, Elon Musk, je suis désolée pour tous ces gens-là, mais a remis de la pluralité et du jeu dans un univers qui était littéralement devenu étouffant. Voilà. Par ailleurs, l'argumentation de tous ces gens qui quittent X ne tient pas, puisque on a vu Mark Zuckerberg en train de se rebrander en redneck, à chaîne en or, et de se... Il s'est un peu poussé les cheveux, mais c'est toujours le... Ouais. de se prosterner devant Donald Trump. Bon, alors évidemment, celui-ci, à une époque, quand il était très fâché contre lui, avait promis de le mettre en prison une fois revenu au pouvoir, etc. Donc, il y a un historique entre deux, mais on a vu, c'est très intéressant, ce que le langage corporel de Zuckerberg, qui est quand même une des premières fortunes mondiales, nous révèle. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la modération de Facebook était assurée par des services de fact-checking qui ont énormément nui à des entités comme la nôtre, puisque à partir du moment, c'est-à-dire à partir de 2020-2021, quand Facebook a décidé de privilégier les contenus familiaux, privés, etc., au détriment de la politique, eh bien, des chaînes comme la nôtre avons vu, qui nous étions lancés dans le sillage des Gilets jaunes grâce à Facebook, avons vu nos audiences sur Facebook divisées par 10, voire par 20, au point même que nous avons cessé de diffuser sur Facebook entièrement. Sans en être informé, bien sûr, totalement. Sans que personne n'en soit informé. Tout ça dans l'opacité. Shadowban, comme on dit. Tout ça dans l'opacité la plus totale. Donc voilà. Donc